Matthieu chapitre 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, virgule, et s'attachera à sa femme, virgule, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, virgule, mais ils sont une seule chair. Point. C'est notre pierre angulaire pour que le Saint-Esprit nous aide, mais que cette pierre nous aide à trouver des éléments de réponse au cas suivant et que chacun prête attention et que chacun puise ce qu'il faut pour résoudre sa difficulté, pour résoudre le problème de sa fille, pour résoudre le problème de son fils, pour résoudre le problème d'un proche, aujourd'hui ou demain. Alors, il s'agit du problème suivant. Un monsieur rencontre une sœur. Et cette sœur a une histoire compliquée. Et ils décident de faire la vie ensemble. Et donc la dame, elle explique elle m'explique qu'elle est née. Ensuite, ses parents ont divorcé. Elle est née en Afrique. Ses parents se sont séparés, divorcés. Et lorsque les parents ont divorcé, elle était petite, elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans et sa maman s'est mise avec un autre homme. Et donc, c'est son beau-père. Et ce beau-père-là va décider de venir en Europe. Et lorsqu'il arrive en Europe, il emmène l'enfant de sa conjointe. Donc la dame dont il s'agit qui m'a expliqué son problème. À 11 ans, donc, elle arrive en Europe avec le concubin de sa maman. Et lorsqu'ils arrivent, ce monsieur commence les attouchements et directement passe au viol. Les viols commencent à partir du moment où elle a l'âge de 11 ans. Sa maman est restée en Afrique. Elle est ici avec le beau-père. Et dans le logement, donc, les viols commencent. Les viols vont durer un moment. Et par la grâce de Dieu, alors que le beau-père ne s'y attendait pas, à l'école, les enseignants vont constater certaines choses, vont envoyer l'enfant chez l'infirmière. L'infirmière fait son rapport et on envoie l'enfant auprès des assistantes sociales. Et là-bas, l'enfant parle. Et l'enfant parle. Le beau-père est arrêté, emprisonné. Il va purger une peine de prison pour viol sur mineur. Après la prison, il est reconduit à la frontière et expulsé vers l'Afrique. Et plus tard, donc, cette femme, ayant grandi, devenue majeure, elle va maintenant, lorsqu'elle va atteindre l'âge de 30 ans, elle va faire la rencontre de son futur mari. Les deux donc commencent par se fiancer et dans ces fiançailles-là, la femme
à une première grossesse. Cette grossesse se termine par une fausse couche. Ensuite, après quelque temps, le monsieur décide donc d'épouser donc la fiancée, parce que en y réfléchissant, il se dit qu'il se pourrait que les difficultés que la femme a, souvent la santé n'est pas bonne, une santé fragile, avec beaucoup de va-et-vient à l'hôpital. Donc la première grossesse s'achève en fausse couche et il se dit non, peut-être que il y a des cœurs qui ne sont pas contents dans la famille, donc je vais officiellement me présenter et épouser la fille. Mais c'est ce qu'il fait, il épouse la dame. Il épouse la dame. Et là, la deuxième grossesse est mise en route. Cette grossesse-là, dès les 4-5 mois, la grossesse devient intenable. Ils ont fait à la dame un cerclage. Elle est souvent en souffrance. Et le jour où je l'écoutais, elle était à 5 semaines du terme, mais elle ressentait des contractions. Et donc, elle risquait de mettre au monde 5 semaines avant la date mais normale, on va dire. Et lorsque j'échange avec elle, parce que pour bien aider une personne, il faut mais quand même certains éléments pour bien conseiller et aider quelqu'un. Donc on peut pas, il y a des problèmes, on peut pas se jeter comme ça directement en prière, sinon on risque de prier en vain. Et bien souvent, malheureusement, les gens prient en vain. Parce que le problème n'est pas pris à la racine. On vous montre l'arbre et directement vous avez les yeux sur les feuilles qui ont séché. Non, les feuilles qui ont séché, d'accord, mais il faut chercher à savoir pourquoi les feuilles ont séché. Et en échangeant avec la dame, en creusant, je vais apprendre que leur mariage, en fait, ils se sont mariés à l'africaine selon la coutume. Et ce mariage-là était un peu particulier parce que monsieur et madame trouvaient cela normal, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une anormalité dans leur mariage. Pourquoi? Parce que du fait des incompréhensions du côté de la famille paternelle de la dame, monsieur et madame ont fait simple, ils sont allés donner la dot, ils se sont mariés dans la famille maternelle. J'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas bon. La société fonctionne avec un ordre, avec des principes. Et la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Et elle m'explique que oui, le problème c'est que mon propre père n'a pas voulu prendre la dot. Et je lui demande, mais le père adoptif, donc le père adoptif c'est celui qui l'a violé. Elle me dit que lui, je ressens une haine pour lui, donc je ne peux même pas aller le voir ou bien parler avec lui.
J'ai dit d'accord. Donc, parce que avec le père biologique, le courant ne passe pas, avec le monsieur, ils ont décidé d'aller se faire leur mariage dans la famille maternelle. Je lui ai dit non. Non. Elle m'a demandé, mais quand c'est comme ça, que faire? Je lui ai dit non. Et c'est peut-être ton cas. Tu connais peut-être cette situation. Ou quelqu'un, l'un de tes proches, connaît cette situation. Continuez à liker, à partager, à tapoter, à inviter, parce que on ne sait jamais par quelle situation quelqu'un passe. Et j'ai dit à la dame, la Bible déclare, 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Il est écrit que Dieu a donné à ses enfants un esprit de sagesse, d'amour, un esprit de force. L'esprit de Dieu est un esprit dans lequel il y a la force, il y a la sagesse et il y a l'amour. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'il y a une telle situation, eh bien, la sagesse de Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour donner le conseil qu'il faut pour traverser un obstacle, peu importe l'obstacle. Peu importe l'obstacle. Et je lui ai dit, dans ce cas-là, il faut, si le père biologique, pour X raison, X incompréhension, est braqué et ne veut rien savoir, alors, la Bible dit que Abraham n'était pas parti lui-même pour choisir une épouse pour son fils Isaac, en Genèse 24. Il a envoyé son serviteur le plus ancien, donc un représentant, pour aller négocier là-bas. Et j'ai donc dit à cette dame que non, s'il y a obstacle, il faut d'abord reculer et la sagesse va dire quelle piste prendre pour réussir à sauter l'obstacle. Quand c'est comme ça, vous cherchez dans votre famille une ou deux personnes considérées, respectables, une ou deux personnes qui, lorsqu'elles peuvent parler, on peut les écouter, et d'un certain âge. Et il faut parler avec la personne et que cette personne puisse aller voir le père biologique pour parler, pour essayer de le ramener à la raison, essayer de le sortir de sa colère. La dot devait être donnée, doit être donnée au père. S'il est vivant, c'est à lui. S'il y a un problème, eh ben, on trouve des représentants qui peuvent aller plaider la cause de la personne, qui peuvent aller raisonner la personne, toucher sa fibre humaine pour qu'elle accepte que sa fille puisse se marier. Et
si jamais, parce qu'elle m'a posé la question, mais si mon père biologique n'était plus vivant, je lui dis oui, pour le moment il est vivant. Donc ça doit passer par lui. Maintenant, s'il n'était plus de ce monde, mais il a des frères, il a des gens de sa famille. Et c'est à ces gens-là qu'il faut aller remettre parce que c'est le côté paternel. Mais vous êtes allé vous marier dans la famille de madame. Mais ça va de soi que non seulement le père biologique, mais la famille paternelle ne peut pas être contente. Elle ne va pas apprécier. Et donc, il faut faire attention avec cela. Parce que la Bible déclare dans Exode chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère. » Il faut honorer les parents et suivre la voie appropriée pour aboutir à quelque chose que l'on espère. Et donc ce couple est coincé dans des grossesses difficiles. Il n'arrive pas à avoir un enfant et il ne savait pas que l'on se marie dans la famille paternelle et non maternelle. Ils ne savaient pas qu'ils avaient commis une erreur. Ils ne savaient pas que ce mariage était comme une épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Et ils étaient dans l'ignorance. Et pourtant, ils sont chrétiens. Mais ils étaient dans l'ignorance. C'est pour ça que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Je ne sais pas si tu passes par une telle situation. Je ne sais pas, vous êtes combien à passer par là, à traverser ce genre de difficultés. Tout à l'heure, on va prier. Si vous vous êtes trompé, la miséricorde de Dieu est là. Et pour vous pardonner, et après, il vous faudra rétablir les choses, les restaurer, rendre ce que de droit à qui de droit. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'il y a un blocage de ce type-là, il faut choisir. La Bible parle de personnes considérées. L'apôtre Paul, vu que son passé, son CV, son pédigré jouait en sa défaveur, il n'y avait pas grand monde au départ pour l'écouter. Alors, sachant cela, pour la reconnaissance de son ministère, pour la reconnaissance de son œuvre dans le Seigneur, il n'avait pas cherché à ce que tout le monde soit d'accord avec lui. Il n'avait pas cherché à être aimé de tous. Non, dans Galates chapitre 2, versets 6 à 9, il explique bien qu'il s'est dirigé directement vers les apôtres qui étaient considérés. Parce que ça soit au travail, que ça soit dans la famille, où que ce soit, à partir du moment où tu as l'aval du chef, à partir du moment
où le chef, à partir du moment où la personne qui va décider ou qui a l'habitude de décider est bienveillante avec toi, tous ceux qui sont en bas peuvent dire ce qu'ils veulent, peuvent ne pas t'aimer, peuvent raconter ce qu'ils veulent sur toi. À partir du moment où la tête est avec toi, tu ne tomberas pas. C'est une impossibilité. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit mettre à profit, à contribution, on doit rechercher d'abord et mettre à profit la sagesse divine pour traverser des obstacles de taille, que ça soit au travail, que ça soit dans le foyer, mais que ça soit en amitié, que ça soit dans les affaires. La sagesse est là pour nous aider à traverser les obstacles qui nous semblaient infranchissables, qui humainement sont infranchissables parce que quelqu'un a dit, tant que je serai vivant, tu ne peux pas me voir à ton mariage. Parce que quelqu'un a dit, votre histoire là, ne prenez même pas la peine de venir m'en parler. Parce que quelqu'un a dit que jusqu'à sa mort, il ne veut plus te voir. Mais le Saint-Esprit est le pourvoyeur de toute solution qu'il faut pour toutes sortes de difficultés. Voici un couple de chrétiens se trouvant face à une difficulté par manque de connaissances, manque de sagesse, ont pris la voie de la facilité, oubliant qu'en fait, cette belle facilité n'était en réalité qu'une voie de garage. Ils se sont, avec la joie du mariage, dirigés dans leurs propres ténèbres, dans leur propre tombe, dans une impasse en fait. La sagesse divine est une clé qui ouvre toutes les portes verrouillées, cadenassées. Peu importe le domaine, peu importe la situation, le Saint-Esprit est capable de vous sortir de toute difficulté. Le Saint-Esprit est capable de parler au cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit est là pour ramollir les cœurs endurcis. Il est là pour mettre un oui dans la bouche d'une personne qui avait dit non depuis 15 ans. Il en a le pouvoir. Et ce Saint-Esprit est en chacun. Tout à l'heure, on va prier pour que si tu ne l'as pas encore reçu, que tu le reçoives. Pour que le plus vite possible, qu'il te donne les tuyaux qui vont te permettre de résoudre facilement les problèmes de la vie. Très facilement. Très, très facilement. Donc, voici ce couple coincé aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait fausse route. Parce qu'il leur a manqué la compréhension de certaines choses. Il leur a manqué de la sagesse. Ce n'est pas parce qu'on est soi-disant chrétien, enfant de Dieu, que l'on va volontairement aller défier les gens ou que l'on va tourner le dos à l'ordre établi par Dieu. Non. Mais non. Leur dot doit être mise au père biologique. S'il n'est pas d'accord, il faut envoyer au moins 1 ou 2 émissaires considérés. Pas des gamins de 20 ans, 22 ans ou 23 ans
qui vont aller s'écrouler là-bas par manque d'arguments. Non. Des gens qui peuvent parler, des gens qu'on peut écouter, des gens dotés d'une certaine sagesse pour ramener le cœur du Père récalcitrant dans l'humanité, pour qu'il accorde son pardon, qu'il ouvre son cœur. Et si le père biologique n'est pas là, on s'adresse à son petit frère, à son grand frère, à ses petits frères. Il y a toujours des gens dans la famille. À son cousin ou quoi, il y en a toujours. Mais on ne va pas délaisser le côté paternel pour faire simple et aller uniquement du côté maternel. Non. J'ai entendu cela même auparavant. Des couples qui sont en difficulté. Soit l'enfant ne vient pas, soit ce sont de fausses couches, soit ce sont les maris, les femmes de nuit, ou soit des nuits troublées, perturbées, ou soit la vie conjugale qui est en ébullition, contradiction par-ci, contradiction par-là, et ça ne tient pas. Parce que il arrive que souvent les gens aient loupé le début. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va aider tous ceux qui ont loupé le début. Tous ceux qui ont mis soit la charrue avant les bœufs, ou qui n'ont mis ni la charrue ni les bœufs, mais qui ont fait un plongeon dans le mariage. À tout cela, nous allons prier pour que le Saint-Esprit vous fasse du bien, vous permette de rattraper l'erreur, que cette situation courbée soit redressée aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu. Et dans la vie, sans la sagesse, il est difficile de réussir. Et la sagesse, c'est résoudre un problème selon le conseil, selon le modèle de Dieu, à la manière de Dieu. Or, si c'est à la manière de Dieu, si c'est Dieu, ben ça devient simple. On ne souffre pas. On n'a plus à transpirer ou bien quoi. Non. Si la sagesse de Dieu est en action, il n'y a plus de larmes. Et ça devient simple comme bonjour. Je me souviens du pasteur Mamadou Karambiri. Il était prédestiné à une grande carrière, mais d'économiste et puis de ministre de l'économie de son pays. Et au moment où le président de la République de l'époque lui avait proposé de devenir ministre de l'économie et des finances, c'est à ce moment-là que Dieu l'a appelé à le servir pleinement. Donc il avait un choix à faire. Et à cette époque-là, même aujourd'hui, c'était une folie que quelqu'un refuse d'être ministre d'un gouvernement pour aller être pasteur. Pour les gens, c'était la folie.
Et comme il refusait d'entrer dans le gouvernement, comme il refusait cette proposition, il a été convoqué pour une réunion familiale avec son problème comme sujet à l'ordre du jour. Et dans cette réunion, donc, il est mis là et les autres membres, les aînés de sa famille sont tout autour. Et la réunion commence, les gens parlent, on tire sur lui. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est de la folie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi dans ta tête? Chacun a parlé, en lui faisant comprendre qu'il n'avait pas le choix, que ce qu'il voulait faire là, devenir pasteur, c'était la voie de la folie. Et qu'il y avait la voie de la réussite, c'était devenir ministre de l'économie. La réussite individuelle et la réussite familiale. Et il dira dans son témoignage que pendant que tout ce monde-là parlait, le Saint-Esprit est venu à son secours. Il lui a dit ceci: ça ne sert pas que tu puisses chercher à te justifier. Ça ne passera pas. Ta mère est considérée. Parle seulement à ta maman. Ne t'adresse pas aux autres, parle seulement à ta maman. Et c'est ce qu'il fera. La sagesse de Dieu, elle n'a pas besoin de beaucoup parler. Comme sa maman était croyante, même si elle était croyante musulmane, et que lui, il s'était converti au christianisme, et Dieu l'appelait à devenir pasteur, il va poser une seule question à sa maman. Ses yeux n'ont ni eu le courage, ni voulu croiser les yeux des autres membres de la famille, juste sa maman. Et il demande à sa maman: maman, est-ce que tu es croyante? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. Alors maman, je te pose une question. Puisque tu crois en Dieu, puisque tu connais Dieu, dis-moi un peu, entre être ministre dans un gouvernement des hommes et être ministre de Dieu, lequel de ces deux-là a l'assurance de la réussite? Sa mère a baissé la tête, n'a pas trop eu besoin de réfléchir quelques secondes, vu qu'elle craint Dieu. Elle a dit: celui qui est ministre de Dieu a l'assurance de la réussite. Et lorsque sa mère a dit ça, vu qu'elle était considérée dans la famille, la Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non.
si tu tentes après de venir gommer ton oui, la Bible dit que cela vient du malin. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire ça. C'est toi-même. Guidé par le diable. Alors comme sa maman venait publiquement de dire que c'est le ministre de Dieu qui a l'assurance de la réussite dans la vie, elle ne pouvait plus se dédire ni dire le contraire aux autres. Et c'est elle qui a parlé aux autres personnes considérées. C'est comme ça que la famille avait, on ne dira peut-être pas accepté, mais compris le choix de Mamadou Karambiri de devenir ministre de Dieu et non d'un gouvernement humain. Et la suite lui a donné raison et la famille, dans la suite des temps, a reconnu qu'il avait fait le bon choix. Donc la sagesse de Dieu, qu'elle ne vous fasse pas défaut. Beaucoup de chrétiens tournent en rond, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les implications pêle-mêle dans les activités dites chrétiennes, parce qu'il leur manque la sagesse. Dieu a dit dans sa parole, il y a 3 éléments qui ne doivent pas faire défaut à un enfant de Dieu s'il veut réussir. La sagesse, la connaissance et l'intelligence. Et dans la foi, il y a ces éléments-là. Mais dans ce que Dieu a dit, parlant de la foi, il y a ces éléments, il y a la connaissance, mais la prière, le jeûne ne font pas partie des éléments constitutifs de la foi. Il faut le savoir. Parce que ce couple jeune prie depuis longtemps pour cette situation intenable, instable qu'ils vivent. Mais leur jeûne, leur veille, leur prière ne donnent rien. Parce qu'ils n'avaient pas la sagesse qu'il fallait. Et leur cas ne demandait même pas une prière, non. Par ignorance, ils ont pris une fausse route. Donc il faut revenir en arrière pour maintenant prendre la bonne route, simplement. Nous allons maintenant prier. Que chacun ouvre son cœur. Je ne sais pas si tu passes par une telle situation. Est-ce que tu es déjà passé par une telle situation et que tu es toujours face à un mur? Le Saint-Esprit t'a donné la solution aujourd'hui. Est-ce que c'est ton fils? Est-ce que c'est ta fille qui passe par une telle situation ou qui vit des choses inexplicables ou dont le couple n'arrive pas à avoir la paix? Nous allons prier pour que non seulement que les erreurs d'hier puissent être rattrapées, redressées, réparées, mais que si demain ou dans l'entourage, il y a des gens qui vivent les mêmes situations de blocage, parce que le Seigneur a dit que lorsqu'il vient, c'est pour donner la vie et la donner en abondance, une vie heureuse. Et une vie heureuse, il n'y a pas ce que ce couple vit.
difficultés à répétition, des insomnies, ça dort mal. Avoir un enfant, c'est difficile. Ils ont eu une fausse couche. Elle ne sait même pas si avant ou après, s'il y a eu d'autres fausses couches, mais elle ne s'est peut-être pas rendue compte parce que c'est sorti trop tôt ou bien quoi. Elle ne sait pas. Dépassée. Souvent fiévreuse. La santé n'est pas bonne. Nous allons prier pour que cette situation cesse. Que chacun, chacune puisse désormais savoir comment sortir de ces... Comment franchir ces murs-là. Si tu n'es pas encore chrétien, chrétienne, c'est l'occasion en cette prière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peu importe le problème par lequel tu passes, même si on n'en a pas fait état ou pas beaucoup parlé là, n'oublie pas que la parole de Dieu n'est pas liée, ce qui veut dire ce que nous venons d'apprendre du Saint-Esprit est la solution à toutes sortes de problèmes. Que ce soit qui touche au couple, aux enfants, à l'individu, au travail, peu importe le domaine, à la santé, nous allons prier. Et sur la base de cette pierre angulaire, tu vas sortir de toutes ces difficultés. Nous allons mettre dans cette prière ce couple pour que le Saint-Esprit les éclaire convenablement, pour leur indiquer les bonnes personnes ou la bonne personne à toucher afin de solutionner ce problème d'un mariage qui n'a pas été fait dans les règles de l'art. Prions maintenant. Reprenez simplement après moi cette prière. Le Saint-Esprit écoute, il est partout. Il est impatient de faire du bien à qui que ce soit. Que ça soit maintenant, que ça soit après, que ça soit lorsque tu vas lui relater les choses, que ça soit lorsque tu pourras lui envoyer l'enseignement. Car ici, on a traité un cas pratique. Et le Saint-Esprit, lui aussi, va être pratique pour résoudre toutes sortes de difficultés. Maintenant, comme ce couple, le Seigneur a dit aussi pour toi qu'il est fidèle et juste uniquement avec ceux qui reconnaissent leurs péchés, reconnaissent leurs transgressions, reconnaissent leurs erreurs, avec ceux qui pardonnent, avec ceux qui abandonnent la rancune, abandonnent le mensonge, abandonnent le vol, abandonnent la mauvaise conduite, abandonnent l'entêtement. Parce qu'il y a des gens qui ont un entêtement du diable, pas de Dieu. Et beaucoup de gens considèrent cet entêtement diabolique comme étant la foi. Non, c'est le bois. C'est pas la foi. La foi est sage. La foi n'est pas entêtée à l'aveuglette. Non, la foi est très sage.
c'est la sagesse qui est le soubassement de la foi. Le Seigneur a donc dit que celui qui reconnaît ses transgressions, celui qui reconnaît ses erreurs, celui qui reconnaît qu'il s'est trompé, celui qui reconnaît qu'il a fait fausse route, celui qui reconnaît sa faute, que ça soit dans le couple, que ça soit en se chargeant lui-même d'alcool, qui lui a maintenant donné une cirrhose de foie, que ça soit en se chargeant de cigarettes pendant 15-20 ans, pour finir maintenant dans un cancer. Que chacun reconnaisse ses fautes, sa part de responsabilité. Que celui, peut-être tu te retrouves aujourd'hui dans des problèmes parce que tu as quitté quelque chose. Tu as abandonné un travail que Dieu t'avait donné, mais tu voulais aller trop vite. Tu voulais rapidement devenir. Tu voulais vite, 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 vite. Que ça se passe comme ceci, comme cela. Non. Dieu fait avec sagesse. Dans la sagesse, il y a la patience aussi, il y a la manière de faire, il y a la maîtrise de soi. Je te retrouve peut-être dans une impasse aujourd'hui parce que hier, avant-hier, il y a 15 ans, 20 ans, il y a plusieurs années, tu as eu à prendre une mauvaise décision, comme ce couple. Ouvre ton cœur maintenant. Celui qui reconnaît ses transgressions reçoit la miséricorde de Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 13. Tu reconnais et tu abandonnes. Et tu changes. Toi-même, tu témoigneras de la bonté de l'Éternel. Peu importe, c'est-à-dire la grandeur humaine du problème. Même si tu avais injurié la belle-mère. Avant-hier, j'ai entendu une personne, une dame, qui s'est battue, qui a frappé sa belle-mère. Même si tu es arrivé à ce point-là, on reconnaît ton tort devant Dieu, ensuite devant les hommes, et change. Nous prions maintenant. Reprenez après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que si je reconnais mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés, mes erreurs, mes manquements. Pardonne-moi parce que je me suis trompé dès le départ. Je me suis trompé il y a plusieurs années. Pardonne-moi parce que je me suis trompé, parce que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. J'ai écrit ce qu'il ne fallait pas écrire. J'ai été à des endroits où je n'avais pas à être. J'ai bu ce qu'il ne fallait pas boire. J'ai fumé alors que tu l'interdis. J'ai manqué du respect à quelqu'un, à plusieurs personnes. Aie pitié de moi. Viens dans ma vie, Seigneur. Pardonne tous les péchés de ma vie. Redresse tout ce que j'ai volontairement ou involontairement courbé, froissé. Restaure ma vie.
efface toutes mes transgressions. Remplis-moi de ta sagesse, de ta connaissance et de ton intelligence. Manifeste ta grandeur. Merci Seigneur, car maintenant je crois par la foi que non seulement tu es dans ma vie, mais que ma vie va désormais réussir. Que tout ce que j'ai perdu, tu as dit que tu me le ramènes au centuple. Je crois en cela. Tu as dit que si je te confesse mes péchés, tu me les pardonnes. Je crois en cela. Tu as dit que si je t'accepte dans mon cœur et que je confesse de ma bouche que Dieu t'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Tu es dans ma vie. Je crois en cela aussi. Tu as dit que tu es venu dans ma vie pour me donner la vie et me la donner en abondance. Je crois que tu es maintenant dans ma vie pour me donner la vie abondante. Je chasse donc de ma vie toute douleur, toute difficulté, toute montagne, toute forteresse au nom puissant de Jésus. Je dis non à l'échec. Je chasse les ténèbres de ma vie. J'appelle la révélation divine à m'orienter, à me guider. J'appelle tout ce qui me manquait pour réussir dans la vie à venir maintenant dans ma vie par la grâce de Dieu. Nous prions pour que toute personne, tout couple en difficulté, parce qu'il leur a manqué la sagesse, parce qu'il leur a manqué une manière de faire, parce qu'il leur a manqué la connaissance, parce qu'il leur a manqué l'intelligence, parce qu'ils ont voulu braver les aînés, parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre établi, parce qu'ils n'ont pas voulu honorer ni père ni mère, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le Saint-Esprit, que toutes ces personnes, que tous ces couples, que toutes ces familles soient restaurées aujourd'hui au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, Saint-Esprit, par ta puissance, que leurs jambes quittent les voies ténébreuses pour les voies lumineuses de Christ, au nom puissant de Jésus. Que cette nuit même, que chacun reçoive par la puissance de la révélation divine la clé, la solution, la manière de faire qui manquait à quelqu'un pour sortir d'une difficulté, pour résoudre un problème, pour joindre les deux bouts du mois, pour réunir la somme qu'il fallait, pour trouver la bonne personne, pour avoir le bon associé dans les affaires, pour avoir le bon fournisseur, pour avoir la bonne clientèle. Au nom puissant de Jésus, recevez cela cette nuit par la grâce de Dieu. Que tous les couples soient restaurés, redressés maintenant. Que la puissance de la résurrection de Christ visite les foyers, visite les maisons, visite les cœurs, parle à un cœur endurci, parle à un père pour qu'il accepte, parle à une maman pour qu'elle accepte, parle à un enfant, une enfant, pour que quelqu'un revienne à la raison. Que la puissance de la résurrection de Christ parle aux aînés dans la famille, que ça soit paternel, que ça soit maternel, afin que la vie du couple devienne belle. Que chacun reçoive
le secours de Dieu maintenant dans son problème, dans son corps, dans son foyer, dans ses finances, dans ses affaires, dans ses projets et dans sa méditation divine, dans sa recherche de la connaissance de Dieu et dans les projets pour le futur des enfants, dans ses projets pour entrer dans le mariage, que chacun reçoive le secours, l'assistance du Saint-Esprit. Amen. 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 Ok. Merci bien. Merci bien. Je vous rappelle que on se retrouvera demain pour la prière. Ça sera demain avant midi. On se retrouvera pour prier ensemble, pour que la journée se passe bien, pour que les problèmes rencontrés, mais demain, puissent ne plus exister, pour fortifier quelqu'un, pour encourager, pour une parole attendue par quelqu'un. On se retrouvera donc demain avant midi. Mais que le Seigneur vous bénisse. Salutations à vous tous, à vos familles. Likez, aimez sur YouTube Franck Cana TV. Il y a plein d'enseignements là-bas de l'école gratuite de la foi. Nous venons de voir ensemble un cas pratique de difficulté dans un couple, difficulté de la vie humaine, et par la puissance du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu, mais chacun a pu trouver des éléments de réponse et de solutionnement de son problème. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au revoir.